Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous avez une meilleure mine que moi, particulièrement aujourd'hui. Mon Dieu. J'ai envoyé bouler la frange, ça y est, elle est trop longue, ça me saoule. Je sais pas si vous avez des retours de franges entre gens qui ont des franges. Bref, c'est pas du tout ça le sujet de cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de l'actualité du jour. Bonjour. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça secoue. Ça secoue le cocotier, le cocotier. Ça secoue le cocotier en ce moment sur Terre. Je sais pas si vous en faites les... je sais même plus comment on dit, c'est dire. Ça peut mener à quelques trous de mémoire aussi. Euh, J'espère que vous allez bien en cette période qui remue, qui secoue, qui nettoie, qui purifie, qui met dans la machine et qui passe à la machine à laver dans le mode essorage pendant des jours. Hein. Ici, ça a pas mal me secoué, moi, personnellement. J'étais avec un ami encore hier et je disais, là, je pense que tu vois la moins bonne version de moi-même dans l'instant. Après avoir fait 3 secousses dans la journée, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, je me suis dit, ouh là là, c'est pas possible. On va faire une petite vidéo pour en parler quand même, puisque je me suis rendu compte que, bien sûr, je n'étais pas la seule et que c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent en ce moment sur Terre, qui se manifeste de mille et une manières, on va voir ça ensemble. Alors c'est vrai que j'ai intitulé cette vidéo « Les grandes secousses actuelles révèlent nos profondeurs intérieures ». Et oui. Et je dirais même plus, ça révèle ce que l'on n'est pas pour mieux révéler ce que nous sommes. Et ça va vraiment être le leitmotiv de cette vidéo pour ne pas oublier que tous ces mouvements sont vraiment au service de l'évolution. Même si quand on les vit, pour moi-même les avoir vécus encore la semaine dernière de manière très intense, il y a des fois on peut perdre le sens de tout ça et peut-être que cette vidéo sera là pour vous rappeler à vous-même finalement. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des secousses, des ouragans, j'ai mis des tremblements intérieurs. Alors comment ça se manifeste concrètement? En tout cas, je vais déjà parler de mon expérience, mais je pense qu'on peut extrapoler aussi les choses sur Terre aujourd'hui et qu'on est appelé aujourd'hui à parler avec vulnérabilité de ce qu'on vit pour mieux que cela puisse résonner avec ce que les autres sont amenés à vivre et qu'ils n'ont peut-être pas encore la possibilité de verbaliser. Voilà, donc c'est une manière de s'entraider de façon indirecte. Bien sûr, ça n'a pas pour but de ramener l'attention sur Charlotte, ça c'est vraiment toujours important de le dire. Ici, comment ça peut se manifester ces tremblements? En fait, moi personnellement, ce qui s'est produit, c'est que, je sais pas pour vous, mais il y avait une zone de tranquillité dans ma journée, et puis d'un seul coup, au moment où c'était finalement très tranquille, où tout allait bien, boum, secousse intérieure. Et ça m'a fait ces allers-retours plusieurs fois par jour. Et ces secousses se sont manifestées plutôt de l'ordre sous la manifestation émotionnelle, par comme des grands ascenseurs émotionnels. Et je pèse bien mes mots, grand, c'est vraiment le mot. J'ai envie de dire que avant, je sais pas, le mois dernier, avant, ou je sais pas quand encore là, ce genre de secousse était quand même contrôlable. C'est-à-dire qu'il y avait quand même la sensation, bah oui, de tomber évidemment comme toujours, mais jamais finalement de toucher vraiment le fond. Et puis ces derniers temps, moi ce que j'ai observé, notamment ces dernières semaines, c'est comme une accélération qui nous permet de toucher les tréfonds en fait de nos êtres et qui permet de descendre et d'aller visiter ces abysses et ces profondeurs avec beaucoup plus d'amplitude intérieure. Alors qu'avant peut-être cette élasticité-là n'était pas autant disponible. Et c'est vrai que quand on vit ces tremblements, ça peut vraiment perturber, parce qu'on peut faire vraiment, je trouve, des grands écarts au sein d'une même journée, et on peut passer d'un état émotionnel finalement très tranquille, très stable, et très dans la joie, finalement, enfin je veux dire, tout va bien quoi, à des états émotionnels quand même très intenses, où il y a une forme de déperdition intérieure, où vraiment on ne sait plus à quoi se raccrocher. Voilà, c'est vraiment ça. C'est comme s'il n'y avait plus de bouée de sauvetage, en fait. On ne sait plus à quoi se raccrocher, et pire encore, moi personnellement ça n'a pas été pire pour moi, mais pire encore pour certains êtres, ça ne peut plus se cacher, en fait. Ça ne peut plus être nié, ça peut plus se cacher tout ça. C'est vachement visible, et c'est tellement intense que c'est très visible. Et du coup, c'est vrai que ça donne l'opportunité en ce moment, je trouve, et
que c'est quelque chose qui est beau finalement, d'offrir au monde cette version de soi-même que l'on avait tant de mal à ouvrir en soi et à offrir à l'extérieur de soi. Donc c'est vrai que ça mène à quelque part une grosse mise à jour intérieure. Moi je trouve que dans ces étapes de vulnérabilité et où finalement on est un petit peu secoué par toutes ces émotions, ben, je trouve que ça remet tout le monde sur le même niveau, quoi. Et ça conduit à des réseaux d'entraide, tout ça. Parce que finalement, quand je vis des torpitudes intérieures et des tornades intérieures, bah, ça me rappelle que bah, si là, dans l'instant, je ne demande pas un minimum d'aide, bah, la main tendue, je ne vais pas la prendre. Et cette main tendue, elle peut venir de n'importe qui. Même de ceux qui, au préalable à mes yeux, n'étaient pas au même niveau de conscience que moi, par exemple. Ou même de ceux qui, au préalable, à mes yeux, n'avaient pas la même, je sais pas, la même profondeur que moi. Et finalement, ça remet ces pendules à zéro et ça remet tout le monde sur un même équilibre finalement. Parce que dans le fond, on est tous un. Donc certes, peut-être dans les expressions dans cette vie, il y a des manifestations qui divergent entre les gens. Mais dans le fond du fond, il y a quand même quelque chose qui nous réunit. Et je trouve que dans ces périodes de tempête, de tornades et de mouvements intérieurs, ça nous ouvre les portes de cette entraide et ça nous ouvre les portes de cette équanimité. Finalement, sortir de ce jeu de duel où il y a toujours un plus et un moins, où il y a toujours un qui aide et l'autre qui est aidé, bah non, là finalement, on se rend compte qu'on est maître et élève à chaque instant. Et ça, c'est magnifique, justement. Donc, il y a quelque chose de très beau dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment, mais qui en même temps nous désarçonne en profondeur. Alors, il faut savoir que, selon les êtres, ces tornades intérieures peuvent se manifester de mille et une manières. Je dis souvent que ce qui est dévoilé, c'est ce qui a besoin d'être dévoilé pour l'être qui, en ce moment, fait finalement l'expérience de cela. On sait bien tous, parce que peut-être on a un peu de recul sur soi, on sait bien tous ce qui nous compose dans le fond, et nos zones de fragilité. Et ces zones de fragilité sont forcément dans nos profondeurs. Elles sont pas accessibles tout le temps. Et je trouve qu'en ce moment, la période permet et rend cela accessible. Alors, puisque ce sont des zones fragiles et des zones qui ont été cachées pendant très longtemps pour nous préserver à nous-mêmes, bah c'est vrai que quand elles éclatent à la surface, il peut y avoir plusieurs manifestations qui s'expriment. Notamment en numéro 1, l'impression qu'on va mourir. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Si en ce moment, vous vivez une période où finalement tout va bien, parce que c'est ça qui peut être très perturbant, c'est que tout va bien, et en même temps, il y a des espaces en soi qui se dévoilent et qui nous rendent très vulnérables. Et ces espaces, on y est tellement peu habitués dans cette intensité-là, que lorsqu'ils s'expriment, il peut y avoir comme une sensation qu'on va mourir. Ça peut aussi s'accompagner d'une grande sensation de vide, de manque de sens, de manque d'élan, de manque d'envie. Et finalement, comme une sensation de passer à côté de la vie, temporairement. C'est temporaire, sachez-le. Et c'est vrai que quand tous ces espaces-là s'expriment, ça s'exprime aussi par une grande agitation. Les biais principaux, et que j'observe beaucoup chez moi, mais aussi chez les autres, c'est quand même, quand on a tous ces trucs-là qui s'expriment et qu'on n'est pas habitué, qu'on ne sait pas à quoi se raccrocher, on va avoir envie et besoin de se raccrocher à quelque chose. Et donc c'est là que vont surgir tous nos vieux réflexes, notamment le besoin de comprendre ce qui se passe, le besoin, je partageais récemment sur les réseaux toutes mes aventures avec mes chiens. Il y en a eu d'autres, sachez-le, parce que mon chien s'est encore pris un coup de sabot par ma jument, il a failli se faire écraser par une voiture. Il y a eu encore beaucoup de choses dans la série et qui n'a fait que continuer, mais tout va bien. Et il y a quand même beaucoup de gens qui me disent « Mais Charlotte, il faut que tu comprennes le sens de tout ça. Il y a forcément un message. » Mais en fait, ici, c'est important, dans ces périodes-là, de vraiment réaliser que quand on vit ces périodes-là, on n'est pas à même de prendre suffisamment de hauteur et de recul pour percevoir le message. Parce que ce message, il n'est pas demandé d'être perçu avec notre mental, il est demandé d'être perçu avec notre cœur. Et quand on est en plein milieu d'une tempête émotionnelle qui peut s'exprimer de mille et une manières, avec des profondeurs intérieures qui sont en train de refaire surface et qui nous déstabilisent profondément et qui nous donnent presque l'impression qu'on va mourir, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est le bon moment pour se demander ce que la vie est en train de nous proposer ? Non. C'est pas le bon moment en fait. Et c'est souvent le plus grand piège. Au milieu de toutes ces périodes d'agitation, on va rajouter de l'agitation. Et donc on va aller, avec notre mental qui panique, chercher de l'aide. Mais l'aide en fait, elle vient d'elle-même au moment où c'est nécessaire pour nous de la recevoir. Il suffit juste de garder la vision, et je vais en parler dans cette vidéo, de maintenir une ligne directrice malgré les tempêtes, et de faire confiance dans le fait qu'au moment le plus juste et bon pour nous, l'aide viendra.
Parce que c'est pas forcément juste, vous voyez, pour quelqu'un qui est perdu dans son ego, qui est complètement perdu dans sa tornade, c'est pas forcément juste à ce moment-là de lui tendre la main. Parce que si on est complètement perdu dans notre tornade et qu'on est complètement dans le personnage, bah au moment où la main est tendue, elle est tendue au personnage. Et finalement, qui est-ce que ça renforce et qui est-ce que ça confirme encore? Bah le personnage. Donc c'est vrai qu'on est en ce moment très enseigné à ce niveau-là et qu'il ne faut pas confondre l'aide mentale, la panique, la sur-panication, là comme ça, panication n'existe pas, mais vous voyez, quand on suramplifie les choses et qu'on va aller dans toutes les directions, tout azimut, et on va commencer à s'éparpiller, à chercher à comprendre, à chercher une solution, à avoir tous nos vieux réflexes qui reviennent, avec finalement une posture plus de sagesse qui consiste tout simplement à se rendre compte que oui, c'est pas agréable, que oui, c'est pas sympa de sentir qu'on va mourir, que oui, c'est pas sympa de sentir des hauts et des bas émotionnels avec des intensités comme on a rarement connues dans sa vie. C'est pas sympa de sentir ça en fait. C'est très inconfortable. Mais ici, il serait vraiment, vraiment, vraiment temps de faire voler en éclats une bonne fois pour toutes le véritable concept et la véritable croyance New Age autour du confort et de l'inconfort. Il y a quand même quelque chose qui a été volontairement, je tiens à le dire, parce que ça sert un plan beaucoup plus élargi qui vise à endormir les masses, volontairement a été inculqué dans tout ce courant New Age une croyance hautement limitante qui est d'imaginer que lorsque c'est inconfortable, ou lorsque la vie semble être effectivement une tempête ou semble finalement jouer contre nous, bah quand tout ça se manifeste, ça veut forcément dire qu'on n'a pas compris quelque chose, qu'on n'est pas assez conscient, qu'on n'est pas assez bien, et qu'il y a quelque chose qu'on doit saisir. Et ça, c'est un véritable concept New Age qui est là pour nous endormir encore davantage. Ici, il est plus que temps de faire voler ça en éclats et de se rappeler qu'au bien au contraire, si nous sommes à même de pouvoir vivre des périodes et des intensités comme celles qui sont présentées en ce moment sur Terre, c'est un véritable honneur. C'est à la hauteur de ce que nous sommes capables de vivre, de ce que nous sommes capables de ressentir, de ce que nous sommes capables d'entrevoir. C'est à la hauteur de notre profondeur d'être. Et comme sur Terre tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, imaginez alors l'immensité de ce que vous êtes. Et voilà, et ça c'est vraiment important de se le rappeler au cœur de toutes ces torpitudes, vraiment. Et de ne pas tomber dans cette espèce de truc New Age qui nous enferme totalement, et sachez que ça a été volontairement implanté pour entretenir le plan d'asservissement des masses, très clairement. Mais ici, c'est encore un autre sujet. Alors ici, quand on se retrouve avec tous ces hauts et ces bas, et avec ces manifestations qui peuvent vraiment nous fragiliser, quels sont les conseils justement ? Moi, je vous donne quelques conseils si vous voulez. Alors ici, ce que je vous suggère, et c'est vraiment, à mon sens, le plus important, c'est en numéro 1, c'est dormir. Vraiment, dormir. Parce qu'en fait, ici, je le dis très souvent, un bébé ne grandit qu'en dormant. Et ici, quand on commence à aller descendre et à aller introspecter des espaces intérieurs très profonds, on est finalement en train de s'élever en même temps. Donc on est en train de faire une croissance. Et cette croissance, elle est d'ordre énergétique, mais c'est exactement la même croissance qu'un enfant peut vivre quand il est nourrisson. Et donc ici, il y a besoin de dormir. Il y a besoin d'un sommeil récupérateur. Et vous allez me dire, ouais, mais moi, quand je suis dans ces espaces-là, je n'arrive pas à dormir. Oui, mais tu n'arrives pas à dormir parce que tu t'agites, parce que tu cherches des solutions pour aller mieux. Alors, numéro 1, arrêtez tout simplement de chercher des solutions pour aller mieux. Il y a des périodes dans la vie qui sont des périodes de creux, de vide, de manque d'élan. Pourquoi avons-nous tant de mal à les accepter ? Parce que on nous a inculqué dans cette société que celui qui ne fait rien, qui n'a pas d'élan, qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de ceci, qui n'a pas de cela, il sert à rien, il n'a aucune valeur. Et quelque part, du coup, on a du mal à appréhender ces périodes de vide, qui sont finalement, si on regarde avec un peu plus de hauteur, dans la nature, la période de vide laisse place à l'éclosion des plantes. Quand on plante une graine, il y a une grosse partie de vide à un moment, c'est finalement ce vide créateur. La plante a besoin de ce temps de vide avant de germer. Donc, imaginez alors que si vous êtes en train de vivre une période de vide, une période de creux, c'est pour mieux laisser germer quelque chose. Et si au milieu de ce vide on s'agite, c'est ça qui nous empêche de dormir derrière. Et qui empêche finalement à cette graine de venir tranquillement puiser ses ressources pour venir éclore au bon moment.
Donc le sommeil, c'est vraiment le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2 que je vous suggère, c'est d'aller dans l'eau, en fait, notamment l'eau chaude. Parce que l'eau chaude, ça aide à se relâcher, ça aide à se détendre, être dans l'eau, faire des bains salés. Vraiment, c'est quelque chose qui nous réénergise, c'est quelque chose qui nous réconforte. En fait, dans ces périodes-là, il ne faut pas aller chercher plus d'inconfort encore. C'est déjà assez, en fait. Donc, dans troisième point, après l'eau, donc notamment l'eau à boire en conscience, mais aussi s'immerger dans l'eau, il y a aussi et surtout arrêter de se faire violence. C'est déjà assez violent comme ça, en fait. Il y a besoin de réconfort. Utiliser la nourriture, utiliser les sorties avec des amis, utiliser des choses qui vous nourrissent, qui vous font plaisir. C'est important, c'est pas parce qu'on vit des moments d'inconfort qu'il faut que tout le reste soit inconfortable. Bah non, oui, c'est inconfortable, c'est pas nié, mais à côté de ça, je ne vais pas en rajouter en fait. Et je vais ici me nourrir de ce qui est disponible pour moi dans l'instant et ce qui me fait du bien et ce qui me réconforte. Non pas pour fuir l'inconfort, mais pour me réconforter au mieux de tout ça et pour me rappeler que je vais poursuivre mon expérience quoi qu'il advienne et que même si c'est inconfortable, je vais passer ce cap. Voilà. Donc ici, voilà quelques petits conseils vraiment importants. J'en ai noté d'autres, je regarde en même temps, voilà ici. Oui, un conseil de taille aussi au creux de ces tempêtes. J'entends beaucoup de personnes dire, quand tout va mal, il faut se recentrer. Oui, mais quand tout va mal, on ne peut pas se recentrer. Désolée, mais c'est vraiment important de saisir ça aujourd'hui. Hein. Quand tout va mal, on ne peut pas se recentrer. Parce que quand tout va mal, à nouveau, je suis où ? Je suis perdue. Et je suis perdue où ? Je suis perdue dans le personnage. Et le personnage, est-ce qu'il peut se recentrer ? Non, il ne peut pas se recentrer, le personnage. Le personnage ne peut pas se recentrer. Il n'y a que la conscience qui peut ouvrir le champ. Et ici, on peut totalement commencer à saisir ce qui est en train de se produire depuis le siège de la conscience. Sauf que comme je l'ai longuement précisé lors de ma dernière vidéo, il y a quand même une grande confusion sur Terre entre conscience et contrôle. C'est pas parce que je me rends compte que je suis piégée dans une tempête que cela veut dire que je suis conscient de ce qui est en train de se produire. Souvent, je me rends compte qu'effectivement, je suis dans la tempête. Donc moi, récemment, moi, en tout cas, ce qui s'est exprimé chez moi, je vous prends un exemple personnel, ce qui s'est beaucoup exprimé chez moi, c'est des remontées de peur. Donc j'ai eu, je sais pas, ce dernier mois, une quinzaine de grandes frayeurs. Voilà, des grandes frayeurs. Et ces grandes frayeurs ont fait remonter beaucoup de peur. Et cette peur, chez moi, s'est manifestée par de la colère. Par une immense colère. Voilà, une colère énorme. Et du coup, la colère, c'est de la peur. Hein. Et du coup, comme tout d'ailleurs. Du coup, quand je vis ça, je me vois en fait me mettre en colère. Je me vois faire. Je me vois d'un seul coup péter un plomb. Je me vois m'énerver. Je me vois être impuissante. Finalement, je ne peux pas contrôler la situation et ça me met en colère. Et toutes ces frayeurs me font remonter de l'angoisse de mes soubresauts intérieurs. Et je suis une personne qui a un tapis à l'intérieur de soi. Ma faiblesse, c'est l'angoisse. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train d'être touché à ce niveau-là en ce moment. Et je me vois faire. Mais j'ai bien conscience qu'ici, je ne peux pas l'arrêter. Pourquoi je ne peux pas l'arrêter ? Parce que, c'est pas ce qui est demandé. Pourquoi c'est pas ce qui est demandé ? Parce que tout simplement, ça a besoin d'être ressenti et d'être vécu, dans son amplitude, dans sa vastitude. Et ça a besoin d'être goûté, d'être ressenti. Ça a besoin de passer à travers ma chair. Ça a besoin de vraiment se ressentir comme quelque chose qui est là. Sauf qu'effectivement, quand c'est là, il n'y a aucun moment où ça c'est moi, d'accord ? On n'en est pas là non plus. C'est pas moi ça. Mais ça a quand même besoin de passer à travers ce corps pour pouvoir faire ce que ça a à faire. Ici, je me rends compte de tout ce qui est en train de se produire. J'ai conscience de ce qui se produit. Mais dans cette dimension de conscience, est-ce que c'est le personnage, est-ce que c'est la conscience qui perçoit ? Peu importe dans le fond. Il y a cette sagesse qui est là et qui laisse cela s'exprimer comme quelque chose qui a besoin d'être goûté dans ce champ expérientiel. Pourquoi avons-nous imaginé que les choses inconfortables n'avaient pas leur place ? Pourquoi avons-nous imaginé, un tant soit peu, dans tous ces concepts New Age, que tout ce qui est finalement de l'ordre de la noirceur ou de l'ordre finalement des émotions basses, comme on dit souvent, pourquoi avons-nous imaginé que cela n'avait pas la place ? Que cela n'avait pas le droit d'exister ? Pourquoi est-ce qu'on est venu imaginer ça ? En fait, moi, je pense qu'on est venu imaginer ça parce qu'on ne sait pas comment le gérer, tout simplement. Donc, c'est plus simple d'imaginer que ça n'a pas le droit d'exister. Alors que quand ça passe à travers, et que ça, finalement, ça passe à travers comme un nourrisson ou comme un enfant en bas âge viendrait vivre une colère,
L'enfant, il va pas se dire « Oh là là, c'est pas bien d'être en colère ». Lui, il vit son émotion, mais l'enfant, à aucun moment, il est l'émotion. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un enfant passe si bien de la colère à la tristesse, de la tristesse à la joie, et qu'il est finalement ce faisceau expérientiel, ce réceptacle incroyable de tout ce qui est présent et de tout ce qui a besoin d'être goûté et vécu dans l'instant, sans aucune limite, sans aucune croyance, sans aucune barrière, sans aucune frontière. Je pense ici que l'humain d'aujourd'hui est amené à faire à nouveau ce chemin inverse pour redevenir ce réceptacle neutre. Cette neutralité qui réceptionne ce qu'elle a besoin de réceptionner. Je dis souvent, est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu, en nous regardant là-haut, là, alors je sais pas si c'est Dieu ou je sais pas quoi, comme vous imaginez dans votre imaginaire ou dans votre inconscient, est-ce que vous imaginez un Dieu qui serait là en train de dire « Oh là là, bah alors là, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas bien, hein. Et puis là, c'était très bien. Ah, ça n'a pas le droit d'exister sur cette planète. Par contre, ça doit exister. » Est-ce que sincèrement, la conscience, ou je veux dire, ce que certains appelleraient samadhi, ou l'état de pure présence ultime, là, ou je sais pas quoi, est-ce que sincèrement, cet état juge, compartimente et sépare entre le bien et le mal ? Bah non, ça n'existe pas du tout, en fait. Tout finalement, ce désordre manichéen et ce bien et ce mal n'existe qu'à travers les yeux du personnage. Donc est-ce que sincèrement, quand je vis quelque chose d'inconfortable ou finalement d'un petit peu dur, est-ce que finalement la présence, l'être véritable que je suis va amener à repousser ça ? Bah non, il va pas amener à repousser ça, puisque lui, il est le tout, il est l'ensemble. Il est cet ensemble qui goûte à tout, qui expérimente tout, sans aucun jugement, sans aucune séparation. Alors, dans ce cas-là, quel est le seul espace à nouveau qui sépare ? Mais c'est à nouveau le même espace, c'est toujours le personnage qui est derrière. Donc, ici, quand je vis tout ça, peu importe que j'en ai conscience ou pas conscience, ça a besoin d'être vécu, tout simplement. Et ici, une fois que tout ça a été vécu après la tempête, je laisse passer la tempête, je laisse faire le processus, je le laisse me traverser, je le laisse prendre l'espace, je le laisse faire. Et une fois que tout cela passe, puisque tout passe sur Terre, quand j'arrête de m'agripper à tout ça, en cherchant à comprendre pourquoi c'est là, en cherchant une solution, en cherchant à comprendre le message, en ceci, en cela, quand j'arrête de m'agripper, bah tout cela finit par tout simplement partir, puisque tout est impermanent sur cette planète. Et au moment où tout cela, finalement, s'évapore, comme viendrait s'évaporer l'eau au soleil, et bah à ce moment-là précis, seulement, je me recentre. Donc ici, ne pas confondre, ne pas essayer, s'il vous plaît, de se recentrer au cœur de ça. Parce que c'est pas du tout ce qui est demandé. Ce qui est demandé, en revanche, c'est de se recentrer juste derrière, pour ne pas non plus plonger 6 pieds sous terre et rester enfermé dans cette boucle pendant 6 semaines. Hein. C'est pas ça non plus l'idée. Donc ici, c'est de trouver ce juste équilibre et cette juste neutralité. Et finalement, quand ce truc-là me traverse, eh ben oui, je suis pas la meilleure version de moi-même. Très clairement, pas du tout. Et alors, qu'est-ce que ça fait en fait dans le fond ? C'est quoi le problème en fait ? C'est quoi le problème à se montrer tel que nous sommes là dans l'instant ? Tel que nous le vivons là dans l'instant, tel que nous le ressentons là dans l'instant. C'est quoi le problème avec ça ? Si ce n'est que derrière, ce qui se cache toujours, la petite peur du regard des autres. Hein, peur d'être jugé, peur d'être étiqueté, et puis on se l'est tellement raconté pendant des années avec tous ces concepts spirituels, que quand le grand maître spirituel commence à vivre une grande colère ou une grande tristesse ou un grand je sais pas quoi, eh ben il a l'air un peu con en fait. Parce que quand ça fait 20 ans que tu te la racontes, et que d'un seul coup tu ressens quelque chose de l'ordre d'un truc qui te terrasse intérieurement, ben c'est vachement compliqué à assumer et à montrer. Donc ici, la stratégie du couvercle sur l'eau qui est en train de bouillir est une stratégie très commune. Voilà. Donc, ce que vraiment je vous invite à vivre et que je vous souhaite à vivre, c'est de pouvoir avoir la chance de vivre cela. Et de pouvoir avoir cette chance de vous offrir tel que vous êtes au monde. Et la bonne nouvelle, vous savez quoi ? C'est que quand vous allez faire ça et que vous allez vous laisser vivre finalement, ce qui a besoin d'être vécu, sans tomber pour autant dans l'extrémisme de je fais plus rien et je me laisse aller. Hein. C'est pas ça non plus. C'est le juste équilibre entre je me laisse vivre comme un enfant, mais ensuite je passe à autre chose. Si vous voyez que ça dure, c'est que vous venez de vous agripper. Et qu'il serait peut-être temps d'aller faire un petit tour dans l'eau, un petit tour se faire cramer un peu au sport, ou d'aller un petit peu au sauna, vous voyez par exemple. Hein, un petit peu d'activité thermodynamique au milieu de tout ça, ça fait pas de mal. Hein. Donc ici, si vous voyez que ça dure, il est peut-être temps de se prendre en charge un petit peu plus. Mais
toute l'idée ici, c'est de réapprendre à faire ses va et ses viens comme un enfant de 3 ans. Exactement de la même manière. Donc regardez les enfants et faites la même chose, tout simplement. Donc ici, la bonne nouvelle avec tout ça, c'est qu'au plus vous allez vous exprimer tel que vous êtes, au plus, naturellement, il va y avoir un coup de balai majestueux qui va se passer tout seul dans votre vie. Puisque en vous exprimant tel que vous êtes, vous allez naturellement être très repoussant pour certaines personnes de votre entourage. Et vous allez naturellement être très accueillant pour d'autres personnes qui ont besoin aujourd'hui d'entrer en connexion et en contact avec vous. Bien au-delà des considérations d'énergie ou de forme, là. Bien au-delà de tout ça, parce que j'entends pléthore de conneries aussi sur le sujet, comme quoi il faudrait s'entourer que de vibrations hautes ou je sais pas quoi. Je pense que la vie a un autre plan pour nous, sachez-le. Je pense qu'en étant authentique, en osant se montrer tel que nous sommes et en offrant cette vulnérabilité au monde, naturellement, les éléments qui résonnent avec nous viennent d'eux-mêmes, au-delà des considérations autres. Voilà. Donc ici, la bonne nouvelle, c'est que vous risquez du coup de vous entourer de personnes qui vont aller dans ce même élan que vous, qui vont vous accompagner et qui vont vous soutenir comme vous pouvez les soutenir lorsqu'ils vivent cela. Et aujourd'hui sur Terre, et c'est la dernière chose que je dirais, il est très important de saisir que nous entrons dans une ère d'entraide. Et ça fait déjà longtemps, mais bon, ça prend du temps. Mais nous entrons véritablement dans une ère d'entraide. Celui qui ne viendra pas s'entraider ici, ceux qui veulent continuer à faire cavalier seul, ils vont mourir. Pas mourir sur le plan physique, mais ils vont finir par s'éteindre. Parce que en ce moment sur Terre, l'entraide est nécessaire. C'est nécessaire de tourner son regard, de tendre la main et de s'entraider. C'est plus que nécessaire aujourd'hui sur Terre. Ce voyage, ce cheminement peut être réalisé seul et doit être réalisé seul. Mais ici, avoir des mains tendues, ça aide énormément sur le chemin. Pourquoi se priver d'une telle aide alors que c'est disponible aujourd'hui et que de plus en plus de conscience s'ouvre à cela aujourd'hui? Voilà. Au plus vous allez oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer vos faiblesses, au plus vous allez attirer à vous des êtres qui sont également en cheminement et avec lesquels vous allez pouvoir vous entraider sur une base d'authenticité, de vulnérabilité et finalement de véritable entraide. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est dans le creux d'une vague que l'on voit vraiment la richesse humaine. C'est dans le creux des vagues. Combien de fois, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, exemple à la con, moi ça m'est arrivé 50 fois, combien de fois je me suis retrouvée dans un train de la SNCF, là, complètement piégée sur une voie parce que, je sais pas, un animal était passé ou je sais pas quoi, problématique d'éclairage ou électrique, et on se retrouve dans un train comme ça pendant 4 heures à l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe alors? Mais j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie. J'ai vécu des moments d'une extrême beauté dans ces trains qui étaient finalement figés pendant 4 heures. Et où finalement, puisqu'on est tous dans la même merde, les gens ils viennent te parler. Et tu rencontres des gens sympas. Et tu bois un café. Et tu discutes. Et tu dis mais c'est fou, le mec qui était assis derrière moi, s'il n'y avait pas eu ce problème sur la voie et si on s'était pas tous finalement retrouvés dans cette merde, jamais j'aurais pu connecter avec cet être qui m'a apporté un message essentiel pour mon évolution. Alors essayons maintenant d'imaginer que cela peut se vivre, la chance que l'on a avec cette période actuelle, et finalement le fait qu'elle nous pousse à aller dans l'inconfort, elle nous pousse à nous ouvrir à ça en fait, à nous ouvrir à la reliance, à l'entraide, à la connexion, à la mutualité, à quelque chose qui nous rassemble quoi en fait. Et c'est quelque chose de magnifique. Donc courage à tous, on sort la tête de l'eau, on s'entraide et ça ira comme ça ira, et ça prendra le temps que ça prendra. Sachez qu'une graine a besoin de temps pour germer. Gros bisous à tous.